Ah, on va bien là. Assis. Ah, peut-être. Ok. La peine est bien. Ok. Ah, c'est encore là-bas. Oui. Là, c'est côté maternité. C'est côté maternité. Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai un grand invité pour vous. Peut-être que vous ne le connaissez pas, donc je vais vous le présenter. Et vous allez voir effectivement ce qu'il fait. Et ce qu'il fait déjà, d'ailleurs, c'est un concept assez révolutionnaire qui permet à tout type de personnes qui veut réellement se lancer dans l'agriculture et surtout dans l'élevage ici en Afrique. Cette personne, avec son concept, je pense que celui-là peut véritablement s'en sortir. Donc nous sommes avec le docteur Baba Didier. Je vais le laisser, il va se présenter et nous allons lui poser quelques questions. Il va pouvoir répondre. Et vous-même, je sais et je crois qu'au travers de cette interview, vous-même, vous allez pouvoir tirer assez de leçons. Et si vous-même, vous allez vouloir un jour vous lancer dans ce concept, dans ce business-là, en bas de la description de la vidéo, nous allons laisser ses coordonnées pour que vous puissiez le contacter pour suivre une formation. Vous avez cette possibilité-là de pouvoir suivre une formation en présentiel comme une formation en ligne. Il y a aussi leur site web sur lequel vous pouvez également aller pour pouvoir suivre la formation. Donc je vais le laisser, il va pouvoir se présenter et nous allons lui poser quelques questions. Alors, bonsoir docteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, d'accord. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour nos internautes? Bon, on m'appelle Michel Babadjidé et les hommes ont fait de moi un médecin vétérinaire et depuis 1993. Et la nature, progressivement, a fait de moi un fermier. Un fermier initiateur de la maison du paysan et qui évolue doucement vers le village des paysans, qui se retrouve être une amélioration du traditionnel. L'amélioration du traditionnel. La maison du paysan, par exemple, elle se trouve sur 700 mètres carrés, où nous élevons plusieurs espèces ensemble contre les prescriptions universitaires. Nous élevons les poulets, les pintades, les pigeons, les canards, les dindons, les lapins, les moutons, les cabris, les porcs, les olacodes. Bon, on a une petite pause pour l'élevage des porcs et des olacodes sur le site de la maison du paysan maintenant, parce qu'elle se retrouve déjà au centre d'une grande agglomération. Et on est en train de transférer les porcs vers le village des paysans. Et bientôt, toute la maison du paysan sera transportée sur le site du village des paysans. Voilà un peu. Nous les élevons en synergie parfaite, où les rejets des uns constituent les matières premières des autres. Chez nous, par exemple, quand les lapins gaspillent la provende, les poulets ramassent ça. Les poulets, les canards, les pigeons, les pintades ramassent ça. Là où le bec des pintades ne peut pas aller, le bec des pigeons peut aller. Et ça fait que nous réduisons le gaspillage au maximum. Et quand les pintades pondent les œufs, c'est les poules qui les couvrent. Et ça fait que dans cette synergie, on maximise la production de la volaille, des poulets et des pintades. La poule étant une très bonne couveuse et une mauvaise pondeuse. La pintade, une très bonne pondeuse et une mauvaise couveuse, les deux. Il faut créer une bonne synergie de développement mutuel. Et les pigeons dans notre centre constituent les ventilateurs. En saison chaude, par exemple, nos lapines se reproduisent normalement, alors que sur les autres élevages, c'est perturbé. Et nous savons tous les intestins des lapins sont consommés par les porcs et ça nous permet d'avoir des porcs sans graisse qui ont des tailles non négligeables, des poids aussi non négligeables. Nous avons pris de nos porcs locaux pour faire des porcs massifs qui pèsent jusqu'à 160 kg et sans graisse
ça fait que en Afrique, on peut développer des choses meilleures, quoi. Le village des paysans, c'est encore plus grand, ça couvre 2 hectares sur un premier bloc et 4 hectares sur un second bloc avec d'autres blocs périphériques où nous allons développer, où nous développons déjà les palmiers en synergie avec le maïs et le manioc. Et nous développons un peu de maraîchage ici et nous avons lancé déjà la maison du paysan niveau 1. Bon, après on va développer tous ces niveaux-là. Voilà un peu comment j'ai fait mes études en Union soviétique, dans l'ancienne Union soviétique et précisément à Kiev, à l'Académie agro-pastorale de l'Ukraine à Kiev. Okay. J'ai fini en 1993 et comme il y avait le chômage, il n'y avait pas de recrutement à la fonction publique, j'ai décidé de choisir l'option fermière parce que mon grand-papa était fermier et il avait pu nourrir 12 enfants avec sa ferme, mais sans avoir été à l'école. Vous imaginez donc si moi j'ai pu aller à l'école et puis pour devenir médecin vétérinaire, je pouvais faire mieux. Donc alors j'ai combiné toutes les connaissances avec l'environnement local. Hein, c'était pas facile parce que les connaissances qu'on nous avait données à l'université ne sont pas compatibles aux besoins de l'amélioration du traditionnel. Donc j'ai dû remettre en cause beaucoup de convictions, beaucoup de certitudes. J'ai dû refaire les normes d'élevage pour les adapter à l'environnement local. Et c'est ça qui donne la maison du paysan. Et avec ça, on a développé des techniques pour élever la volaille locale. Et avec 10 poules aujourd'hui, nous pouvons faire 300 poulets vivants en 6 mois. La norme africaine, c'est 20-30 poulets par an pour l'éleveur qui a 10 poules. Nous, on sort 300 poulets vivants en 6 mois à partir de 10 poules locales en élevage. Okay. Et quand nos poules s'apprêtent à couver 10 œufs, nous les poussons à prendre 4 à 5 œufs en plus. Dès qu'elle est prête à couver, on leur donne jusqu'à 20 œufs à couver. Et quand elle est prête, enfin, les œufs non fécondés sont récupérés avant pour mettre dans la consommation pour les enfants. Et quand 3 ou 4 poules font les poussins, nous donnons tous les poussins à une mère. Et elle les garde. Et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Un bon programme de prophylaxie adapté que j'ai expérimenté dans beaucoup de pays africains qui marche parfaitement. Une bonne alimentation, aussi basée tant sur la nature que sur les matières premières qu'on peut obtenir chez les vétos ou les maisons d'alimentation. Nous pouvons sortir 300 poulets vivants en 6 mois. C'est le rêve de tout paysan africain. Et puis, bon, voilà. Mais, au-delà de tout ça, le paysan était notre première cible. Et après, on a constaté que quand on doit dépasser 40 poules à la maison du paysan dans cette marmaille qui tient très bien et qui est logique et cohérente, si on doit pouvoir si on doit pouvoir mettre ce dispositif à la portée d'un étudiant ou de quelqu'un qui veut dépasser 40 poules dans son exploitation, on ne peut plus continuer de la même façon. Donc on a défini la maison du paysan telle qu'elle est, comme le sommet du traditionnel africain et au même moment comme le niveau 0 d'une marche vers la modernité qui passera par le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Okay. Et au niveau 1, il y a une couveuse qu'on va introduire. Bon, quand on sera là, on va encore intéresser les gens, mais le niveau 1 va fonctionner avec une couveuse, le niveau 2 va partir des poussins d'un jour, et le niveau 3 sera un élevage informatisé, automatisé et robotisé. Okay. Hein, où l'homme n'apparaîtra plus, où l'ouvrier n'apparaîtra plus parce qu'il devient handicap dans le système d'élevage niveau 2. Okay. Vous voyez, donc tout ça se réunit sur ce territoire. Ça va faire une université où chacun pourra venir dans la logique et selon sa catégorie
Et selon ses objectifs, il viendra apprendre le modèle qui lui convient. Et ainsi, on va créer une université qui diffuse les savoirs endogènes améliorés, qui améliorent les économies villageoises. Voilà un peu l'idée qui suit son bonhomme de chemin. Ok, merci beaucoup. Après ça, j'ai constaté tout à l'heure, lorsqu'on sillonnait la zone, les bananeraies, j'ai constaté qu'il y a un étang de pisciculture dessus. Oui. Alors, comment ça s'explique que ça soit... Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un grand domaine. Sur un petit domaine, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est là où c'est-à-dire on utilise tout ce qu'on développe, tout ce qu'on voit comme synergie. Par exemple, là, dans l'allée de 2 lignes de bananiers, Oui. on a posé une bâche qui étouffe les herbes qui devraient pousser et pour lesquelles on devrait payer le sarclage. Ça les étouffe. L'ombre des bananiers couvre cette bâche-là. Et les poissons, chats, on les appelle, non, les silures ou les clarias, on les appelle communément, peuvent se développer dans ces bâches-là. Et quand on les nourrit, ils salissent l'eau. Et l'eau salie devient de l'engrais pour nourrir les plantes. Ok. Donc apparemment, comme la voisine l'a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est ça. On essaye voilà. Alors selon vous, par exemple, quelqu'un qui est aux États-Unis ou bien en France par exemple et qui souhaite se lancer dans ce domaine ou bien suivre votre formation, comment la personne peut procéder? La personne d'abord, avec tous les engagements que j'ai cités, doit faire la formation. La formation peut être faite en présentiel comme en ligne. D'ici à là, la plateforme sera finalisée et on pourra faire à l'aide de vidéos, d'images concrètes, on peut former les gens à distance. On le fait déjà par WhatsApp et par autres canaux de communication. Et nous formons, nous accompagnons aussi, nous suivons aussi les gens dans la mise en œuvre de leur ferme. Et on les conseille aussi, on conseille sur les options réelles parce qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui en matière de conseils agricoles. Mais nous, on est dans le concret. On fait le diagnostic de votre situation et on vous fait des propositions concrètes pour que vous puissiez avancer. Parce que notre avancement se retrouve dans le vôtre, quoi. Ok, très bien. Et selon vous, par exemple, un jeune Africain qui veut se lancer dans ce business-là, dans ce secteur d'activité, comment peut-il procéder et avec combien, au moins, au minimum, il peut déjà démarrer, selon vous et selon vos expériences? C'est une question souvent à laquelle je n'aime pas répondre. Je dis souvent aux gens, s'engager pour la vie, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté, c'est une question d'engagement, c'est une question de respect de normes et des interdits. C'est une question de rigueur. Et c'est une question aussi de domaine de définition. Dès que tous ces éléments-là sont cernés, même avec ce que vous avez, vous pouvez réussir. Peu importe le montant. Si ces éléments-là sont définis, sont cernés, avec une bonne formation, dans le domaine que vous voulez embrasser, vous pouvez réussir facilement. Parce que le monde a commencé par une poule et un coq. Et aujourd'hui, c'est des milliards de poulets que nous avons sur la Terre. Et un homme et une femme, on a plus de 7 milliards. Donc le monde a commencé par ça. Il est vrai, si vous avez la possibilité, est-ce que vous avez quelques moyens, c'est encore bon de vous pousser un peu plus loin, de sauter 1 an, 2 ans. Mais dans tous les cas, c'est ces éléments initiaux qui sont les plus déterminants. L'argent dans ce système a peu d'importance. Il est vrai qu'il est important, mais on ne doit pas conditionner son engagement
à ça. Moi, j'ai commencé ma vie avec 100 000 francs. Et les 100 000 francs, c'est mon oncle qui me les a passés. Hein? Et puis, j'ai remboursé. Et c'est là, si j'attendais un financement, il est vrai, aujourd'hui, notre agriculture, pour motiver les jeunes, pour qu'ils perdent moins de temps, notre agriculture a besoin d'être organisée dans les pays africains. Quand je parle d'organisation, je parle de ciblage de jeunes, je parle de leur formation. Oh, et on va bien là. Assis. Ah, il faut le faire. Ok. La peine est bien. Ok. Ah, c'est encore là-bas. Oui. Là, c'est côté maternité. C'est côté maternité. Côté? Non, maternité. C'est rien que le lapin là-bas ici. Oui, c'est côté de la Oui, là, il y a plus grand chose ici. non, il n'y a plus. Ça, c'est ici, c'est chez la maison du paysan, vous voyez. Et pratiquement, toutes les espèces se retrouvent ici. Il y a le chien, vous avez les dindons, vous avez les poulets, les poules, les lapins. Et vous avez pratiquement tous les oiseaux ici. Il n'y a plus les Non, on avait les poids ici, mais il n'y a plus. Compte tenu qu'il y a des habitations ici, là. On peut les prendre? Oui. Ah, on a combien le oui. Et... Ils sont combien là? Ah, je pense qu'ils sont au nombre de 20 ou bien 16. Mais c'est bien. Et ici? C'est le pondeur ici. Le pondeur là-haut, le pondeur prend les œufs. Et elle a combien sous elle? Elle a 20. 20 fois. Ouais. Et tiens. C'est trop. Ça, c'est... Sinon, ici, là, le poule, là, elle couvre, elle couvre et quoi. Elle ne couvre plus que ça, moins de ça. Elle couvre. Je peux entrer, non? Elle couvre. Mais ça, c'est bien ça. C'est vraiment bien. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le feu? C'est le sang de soja. On prépare ça et on pense que c'est la bonne vanille. On prépare ça et après on mélange ça avec le piment pour donner ça aux animaux. Ok. Donc il n'y a plus les boucs ici. Hein. Et les moutons? Oui, les moutons. Ah, ce sont les moutons qui sont au dehors. Ce sont les moutons qui sont dehors. Ah. Hein? Et les tortues? Non, il n'y a pas de tortues ici. C'est là-bas qu'il y a les tortues. Ok. Ok. Donc ce sont les moutons qui sont au fond là-bas. Ok. Super mon gars.